On va maintenant en Côte d'Ivoire pour débuter. La redistribution des cartes politiques à 2 ans de la présidentielle. Depuis l'amnistie de prisonniers politiques, amnistie accordée par le président Alassane Dramane Ouattara, on assiste bizarrement à un phénomène sur le champ politique ivoirien. En tout cas, le divorce est consommé entre le PDCI-RDA et le RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Le PDCI et le FPI, elle, fidèle à Pascal Affi-N'Guessan, qui tente un rapprochement. Et dans tout ce imbroglio politique, il y a le cas Guillaume Soro qui n'a pas encore été élucidé. Est-ce que d'abord, Dimas Dikodo, tout cela vous paraît sain? Il ne faut pas exclure aussi une prochaine libération de Laurent Gbagbo. Et donc, tout se complique en Côte d'Ivoire. Si cela peut se limiter uniquement à un jeu politique, on peut applaudir. C'est vrai que ça va amener beaucoup de confusion, mais on peut applaudir. Mais je crains fort que ça n'aille encore au-delà de la politique pour venir aux violences encore. Donc, nous prions quand même que cela ne soit ainsi. Et que cette grande confusion dans laquelle Ouattara est en train de plonger la Côte d'Ivoire puisse se gérer avec beaucoup de tact. Je compte sur l'intelligence et la sagesse des Ivoiriens pour pouvoir s'en sortir. Sinon, sincèrement, la question, est-ce que tout cela paraît sain? Non. Non. Oui, je pense aussi que Ouattara est en train de bien finir, mais avec tout ce qui se passe là, ça craint que si on ne sait pas faire, ce pays-là risque encore de rechuter. Et ce n'est pas un souhait. Mais je pense qu'avec toute la sagesse du peuple ivoirien, parce que plusieurs fois j'étais dans ce pays, aujourd'hui, si vous allez à Abidjan ou bien dans plusieurs de leurs villes, beaucoup souhaitent le retour de Gbagbo, la libération de Gbagbo. Je crois que Simone est libérée et que peut-être dans les prochains jours, Gbagbo aussi sera libéré. Et maintenant, avec tout ce que cela va donner comme implication, c'est pour ça, tel que le doyen Dimas le disait tout à l'heure, il y aura une situation de confusion, une confusion totale. Mais toutefois, on espère vivement que l'intelligence de ce peuple-là, les gens auront quand même, sauront raison garder et avoir en vue l'intérêt supérieur de ce pays et sauver l'essentiel et permettre quand même aux élections à venir de bien se dérouler. David, est-ce que nous sommes dans un jeu simplement politique ou ça va au-delà? On s'attendait à cela. Vous avez vu l'enchaînement des comment je peux dire, des mesures politiques, voilà, qui ont été prises dernièrement depuis juillet avec le premier discours de Ouattara, la libération de la femme de Gbagbo, le discours qu'il a prononcé au Congrès auquel l'autre Bédier n'a pas participé. Et tout ça, cet appel qu'il a lancé, l'envie de Ouattara de céder le pouvoir à la nouvelle génération, ce qui était contraire à l'ambition du PDCI qui attendait le retour de l'ascenseur. Les choses se sont tellement enchaînées qu'on s'attendait à ce divorce-là. De toutes les façons, les dernières sorties du PDCI et les réserves que ce parti avait formulées à la suite des invitations faites par le RDR ont très tôt fait comprendre à beaucoup que il va se passer quelque chose. Et la dernière sortie de Bédier a été assez claire. Il a accepté, il a respectueusement dit à son partenaire qu'il veut divorcer. Divorce forcé. En Afrique, quand on demande le divorce, c'est là. Voilà. Le juge peut refuser. Tu vois, si le juge peut traîner le divorce. Alors, quand on le dit, tout cela se passe quand même à 2 ans de la présidentielle. Est-ce qu'on doit considérer, dans un contexte de divorce entre PDCI et RDR, et un rapprochement éventuel entre PDCI et FPI, alors que l'aile dure du FPI est toujours la fidèle à Gbagbo et Simone Ouattara qui se retrouve en liberté, Guillaume Soro qui cherche à se positionner, est-ce qu'il y a encore un dur aujourd'hui qui peut être au-dessus de tout cela, où on a
de petits dinosaures qui vont s'affronter jusqu'à ce que quelqu'un émerge. Bon, dur pour se mettre au-dessus, c'est difficile à lire pour le moment, mais il faut reconnaître que y a beaucoup qui ont reculé pour mieux sauter et qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Voilà. Si nous prenons Guillaume Kibafori Soro, tout le monde sait qu'il est imprévisible. Il est venu, Ouattara a tenté de le smatcher, il s'est vu désarçonné avec tous ses proches arrêtés, d'autres morts dans des circonstances bizarres. Et après, lui-même, on a essayé de l'opposer sur les médias, des médias proches de Ouattara, qui se sont attaqués vertement à lui. Mais il a essayé de temporiser le jeu en revenant au pays. Il est rentré au pays, il est parti voir Ouattara. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses. Mais après, Ouattara l'a encore smatché pour le ramener comme troisième personnalité du pays, ou du moins deuxième. Deuxième, je pense qu'il doit être à la troisième ou quatrième place. Ah ben vous voyez, non? Et après, par le jeu politique, les micmacs de Ouattara, il voit que Karma, il s'est fait oublier et que le retour de l'ascenseur qu'attendait non pas seulement Bédié et autres, que lui aussi il attendait, n'a pas eu lieu. Et donc, comment il va réagir? Un gars comme Soro, tout le monde sait que c'est un warlord. C'est un seigneur de la guerre. Et puis son langage, ce n'est pas uniquement un langage politique, c'est quelqu'un qui maîtrise le verbe politique, qui sait l'exploiter. En même temps, il sait exploiter aussi le côté du... N'oubliez pas que c'est lui qui a conduit de bout en bout le côté politique de la guerre qui a eu lieu entre lui et Gbagbo. Du moins, c'est entre les rebelles et Gbagbo. Et tout le monde a vu comment il s'est débarrassé de certains durs de la rébellion. On a vu Ibé, comment Ibé est parti. On a vu comment beaucoup d'autres personnes ont été mis hors d'état de nuire. Et Ouattara n'arrive pas à le maîtriser jusqu'à maintenant. Est-ce que ce Soro-là a déjà dit son dernier mot? Je disais ici tout de suite qu'il n'est pas exclu que d'une manière ou d'une autre, Gbagbo soit libéré. Et là, il va être une pomme chaude entre les mains des Ivoiriens. Où le placer? Et comment le gérer? Faut-il le libérer directement de la prison de la Haye pour la présidence? Ou bien faut-il attendre la présidence? Et dans ce cas, c'est Simone qui sera peut-être présenté. Et Soro, quelle est sa place dans tout ce jeu? Peut-être l'avenir nous le dira. Mais ce dont nous avons peur, c'est qu'on dit souvent qu'un homme intelligent ne se salit pas 3 fois avec le caca. Je peux le dire de façon crue comme ça. Tu as mis le pied dessus, tu dis, j'ai mis le pied sur quoi ça? Tu mets la main pour voir, est-ce que c'est rédigé? Tu mets encore. Ah non, un homme intelligent ne fait pas ça. Quand tu mets le pied et puis c'est un peu glissant, il faut savoir que si ce n'est pas le caca, c'est la boue. Et donc, va nettoyer ça. Et je ne pense pas que les Ivoiriens iront jusqu'à faire rentrer encore ce pays dans la guerre. Il faudrait qu'ils tirent la leçon de tout ce qui s'était passé. Il y a des pays qui ont tiré des leçons dans la guerre au point où jusqu'aujourd'hui, vous n'allez plus leur parler de la guerre. Si nous parlons de l'Allemagne maintenant, tu es qui pour aller vouloir entraîner ce pays encore dans la guerre? Même l'Allemagne, c'est trop loin. Le Rwanda. Le Rwanda ici. Le Rwanda à côté. Le Rwanda ici. Et donc, il y a les braises qui sont encore fumantes en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas les raviver. Alors ça, est-ce que parce que si on prend la population ivoirienne elle-même, je doute fort qu'on en ait un seul habitant ivoirien qui veuille la guerre, mais est-ce que les leaders politiques ont cette lecture de la chose? Bon, vous savez, est-ce que les leaders ont toujours les mêmes, partagent toujours les mêmes opinions que le bas peuple? Ça aussi, c'est une interrogation qu'il faut se poser. Mais moi, je pense que vraiment, avec Guillaume, il pense que
son heure est en train d'arriver, mais toutefois, tel que le jeu est en train de se passer, c'est qu'il se recule. Tantôt il est proche, mais tantôt il est loin. On se rappelle dans une récente interview, il est quand même allé voir, il a dit, on lui a interrogé par rapport quand même à ses intentions, s'il y va ou pas, il dit ok d'accord. Il va voir le président Ouattara et Bédié, et au moment venu, d'accord, il se prononcera. Voilà que les deux, maintenant, tel que David l'a dit, ils ont divorcé. Vous voyez un peu. Est-ce que Guillaume Soro aussi n'est pas un peu trop en train de marcher sur les œufs? Pourquoi en tant que Joly ne s'affirme pas, oui, je vais être candidat, peu importe qui me soutienne. Vous savez, il y a un élément très important dans le discours de Ouattara. Il dit, bon voilà, l'heure est arrivée que nous passons quand même la main à la jeune génération. Maintenant, si vous voyez toute la classe politique, d'accord, quand on parle de jeune génération, c'est que Guillaume, d'accord, est le plus jeune. Donc, peut-être que le monsieur déjà se voit qu'avec ce signal-là qui est lancé par le président Ouattara, donc il était quand même en bonne position. Mais tel que les choses sont en train d'avancer, Ouattara, lui, sait que bon voilà, il joue cette dernière carte, il va bientôt partir, donc il fait tout pour libérer tous ceux à qui il a fait du mal. Il a assumé son arrière. Bon voilà, pour pouvoir quand même garantir une très belle retraite. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je dis que la libération de Simone et peut-être dans les prochains jours ou semaines de Gbagbo va encore compliquer la situation. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on espère vivement, tel qu'on l'a dit, que ce pays-là ne rechute plus dans ces crises politiques-là. Mais toutefois, si nous prenons même la personnalité de Guillaume, c'est vrai, il se bat aujourd'hui pour quand même se donner le profil d'un homme d'État. Mais toutefois, son passé le rattrape, parce que c'est un chef de rébellion. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le chef de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui... la guerre a quand même profité à celui qui est au pouvoir. Exactement, mais est-ce qu'aujourd'hui le peuple ivoirien est prêt à avoir à sa tête, d'accord, un ancien chef de rébellion, un seigneur de guerre? Même quelle image cela renvoie au plan international? Vous savez que tout parfois se décide au plus haut niveau dans les grandes chancelleries. Est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, d'accord, pourra avoir à sa tête un ancien chef de guerre? C'est toutes les interrogations qui arrivent. On se demande, est-ce que véritablement Guillaume aura de la chance pour pouvoir quand même candidater jusqu'à remporter les élections? Alors, est-ce qu'au niveau du parti du président Alassane Ouattara, c'est vrai que même s'il dit qu'on passera le pouvoir à une nouvelle génération, on s'imagine mal qu'il souhaite que son parti perde la présidentielle. En dehors de lui, est-ce qu'il y a une figure marquante aujourd'hui? Ouais, d'ailleurs. Au sein du rassemblement, là, il y en a plein. L'actuel ministre de la Défense, Bakayoko. C'est pas un petit. Il y a d'autres noms. Mais on a vu son rôle dans la rébellion. Oui, mais... Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à lui pardonner tout ça? Aujourd'hui, il a quand même ramené la sécurité en Côte d'Ivoire en occupant un poste ministériel stratégique. Ouais. Et donc, il y a des noms au sein du rassemblement du peuple, au sein du rassemblement des républicains. Il y a des noms. En fait, c'est ce qui faisait peur à Ouattara. Ouattara n'a pas envie de blesser ses enfants, ces jeunes qu'il a formés, qu'il a formés politiquement. Il n'a pas envie de partir en laissant des remords, en laissant une guerre. Voilà. Ok. Et donc, il est en train de jouer sur la sensibilité de tout le monde. Ce divorce que le PDCI a brandi pour Ouattara, c'est un ouf de soulagement. Parce que dans l'alliance qu'ils avaient faite avec le PDCI, c'était dit qu'après 2 mandats, c'est le tour du PDCI de venir au pouvoir. Et donc le PDCI devrait avoir le soutien du RDR comme il avait fait dans le temps. Et Ouattara aujourd'hui n'a véritablement pas envie de laisser revenir le PDCI. Ce n'est pas lui qui le veut, mais c'est sa jeune génération-là qui l'entoure, qui lui impose là. D'où son discours du 16 juillet, quand il a dit qu'il va avoir avec Bédié pour transmettre le pouvoir à la jeune génération. Et le PDCI ne veut pas l'entendre comme ça.
Bédier ne veut pas. Voilà, Bédier ne veut pas l'entendre comme ça, parce que Bédier estime aussi que dans sa propre formation politique, il y a des élites, il y a des têtes bien pensantes qui peuvent véritablement dire... Non, mais est-ce que tu penses que Bédier pense aux autres? Non, Bédier ne pense à lui. Hein. Ouais. Mais pour le moment, c'est pour ça que le discours n'a pas passé. Ils sont partis jusqu'à présent. Oui, 84 ans, les jeunes sont partis jusqu'à présent. Vraiment, on se demande est-ce que le monsieur Bédier pense à lui. à le passer la main. Oui, comme Ouattara est en train de le faire. Cette situation profite plus aujourd'hui à Ouattara. Vous savez, ça c'est clair. Ouais. Soro sera l'élément sur lequel va se dérouler cette élection en 2020. Et il sera... Au cas où il n'y a pas Gbagbo. Il sera... Ou non, Gbagbo, même si Gbagbo est libéré aujourd'hui, c'est le souhait de beaucoup d'Africains. Si Gbagbo est libéré aujourd'hui, je vois mal Gbagbo se présenter à l'élection présidentielle. Je pense qu'il laissera plutôt la place à son épouse pour continuer le combat. Oui. Pourquoi? Parce que Gbagbo a compris que c'était par lui que la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. S'il revient au pouvoir en 2020, il y a risque de guerre encore en Côte d'Ivoire. Sa femme a été libérée pour justement venir continuer le combat. Et vous allez voir que très bientôt, tous les procès qu'on lui a collés, etc., vont être oubliés. Et 2020 va contenir forcément un candidat du FPI. Voilà. Mais si Gbagbo est libéré, je pense quand même que Gbagbo, il a déjà fait pour ce pays. Moi, je ne vois pas Gbagbo raisonner comme ça. Ouais. Et vous pensez qu'il va revenir encore, il va vouloir se présenter? Je pense. Mais c'est un monsieur intraitable. Hein? Ah ouais. Il est vraiment qui va sortir auréolé de tout le soutien qu'il aura de gauche à droite. Il va se voir. Mais sa femme est aussi... Oui, mais s'il n'est pas là, il va essayer de positionner sa femme. La pause tout de suite pour passer ensuite au dernier sujet, le Togo.